La Côte d'Ivoire, grâce à son urbanisme de qualité, représente 40% du PIB de l'espace UEMOA. Mais depuis 1980, la ville se caractérise par plus de pauvreté que de richesse, eu égard au retrait de l'État dans le financement du projet d'aménagement foncier et d'habitat de qualité. En effet, Abidjan vit une urbanisation mal maîtrisée. Le développement est contrôlé et anarchique de nouvelles poches d'urbanisation de la ville et la prolifération de quartiers aux aménagements approximatifs ne disposant d'aucun programme de viabilisation localisé généralement dans les zones périphériques d'Abidjan. Pour maîtriser l'évolution de la ville, le gouvernement ivoirien a mis sur pied en 2014, avec l'assistance de Japan International Cooperation Agency, la JICA, un schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, SDUGA, document d'urbanisme qui définit la stratégie spatiale globale pour le développement durable d'Abidjan et de ses environs. Le SDUGA intègre 9 communes mitoyennes à la capitale ivoirienne. Il s'agit de Songon, Jacquesville et Dabou à l'ouest, Anyama et Azaguié au nord, Alépé au nord-est, Bonois, Grand-Bassam et Bingerville à l'est. La vision des gouvernants dans l'établissement du SDUGA consiste à mettre en place une zone de croissance fournissant des espaces de qualité de vie et des zones d'emploi. Pour l'axe Abidjan-Anyama, la réalisation de 8 grands projets structurants a été prévue par l'État de Côte d'Ivoire, notamment la zone industrielle, le stade olympique, l'abattoir international, la gare ferroviaire, la gare de train urbain, la zone économique, le pôle éducatif, le pôle culturel. L'aménagement des sites des pôles économiques, éducatifs et culturels a été cédé par l'État à Sophia Société Anonyme et ses partenaires, notamment la FENACI, la commune d'Adjamé et la commune d'Anyama. Cette initiative a pris le nom d'Akwaba City. Le projet Akwaba City est un vaste projet d'aménagement foncier couplé à la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures économiques, notamment le marché de gros d'Abidjan, le marché de l'artisanat, le marché de la cola, le marché de la NACAD, l'université ivoiro-canadienne et le palais de la culture Ourawara-Liking. C'est un projet qui est vu et accepté par l'État parce que nous sommes accompagnés dans ce projet par l'État à travers le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Le projet d'Akwaba City est un projet très important pour la commune d'Anyama, dans la mesure où ce projet va créer beaucoup d'emplois et améliorer les conditions de vie de notre population. Ce pôle prévoit la construction du marché de gros d'Abidjan. Ce marché à vocation régionale s'étendra sur 700 hectares avec l'ambition d'accueillir les grossistes de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. Ce marché sera couplé d'une zone d'entrepôt sur 100 hectares. Outre le marché de gros, Akwaba City prévoit un marché régional de la cola, un marché régional de l'artisanat, un marché national d'anacards, la clinique Akwaba City. Un programme immobilier de 60 000 logements de standing divers, 100 000 lots viabilisés. Le pôle éducatif d'Akwaba City, c'est une université de 30 000 étudiants dont l'offre de formation est de modèle canadien. Une résidence universitaire pour 30 000 étudiants. Un lycée jeunes filles d'excellence avec internat d'une capacité de 3 000 élèves. Un lycée garçons d'excellence avec internat d'une capacité de 3 000 élèves. Un programme immobilier de 3 000 logements. Des lots viabilisés. Quant au pôle culturel, il comprend essentiellement la construction d'un palais de la culture au nom de Ourawara-Liking en hommage à ce grand nom de la culture africaine.
Le projet Akwaba City impactera considérablement l'économie ivoirienne en général et celle d'Abidjan en particulier. À terme, le projet permettra d'assurer une meilleure mise en valeur des potentialités foncières, économiques, commerciales, culturelles, éducatives, sanitaires et artisanales de la Côte d'Ivoire, de freiner la prolifération des quartiers insalubres non viabilisés, de réinstaller les acteurs du commerce sur les zones pourvues d'infrastructures économiques et d'équipements marchands, de désengorger la commune d'Adjamé, de dynamiser l'activité économique sur l'axe Abidjan-Niama, de créer un bassin d'environ 1 million d'emplois, d'accueillir une population de 2,5 millions d'ici l'an 2030, de mobiliser les ressources pour restructuration interne des villages du ressort communal. Les 2/3 des 100 000 lots viabilisés attendus de cette vaste opération d'aménagement foncier ont déjà été réservés par les commerçants de Côte d'Ivoire à travers la FENACSI. Vous constaterez partout dans le district d'Abidjan que les commerçants sont installés bon an, mal an sur les trottoirs et parfois sur les voies. Et pour combler cela, nous avons décidé de la création d'un site qui sera un site propre aux commerçants de Côte d'Ivoire. Il y aura les centres commerciaux, il y aura les logements, parce qu'un commerçant ne va pas aller vendre à Akwaba City et venir dormir à Abidjan. Le projet Akwaba City, qui est une réalité aujourd'hui, vient combler un vide. Vient, disons-le tout net, soulager la vision que le président Soumaïla Farikou, que les commerçants de Côte d'Ivoire ont pour leur secteur. Nous subissons les déguerpissements sauvages du fait de ce que nous occupons de façon anarchique les espaces publics, les espaces non marchands, les trottoirs. Et plus grave, aujourd'hui nos marchés sont complètement insalubres. Quand il pleut, ces marchés sont impraticables. Donc Akwaba City, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire pour le secteur du commerce. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, les 100 000 places sont déjà achetées, pratiquement sont déjà vendues. Pour le respect des procédures en vigueur et la sécurité des acquéreurs, un collège de 60 notaires a été mis en place. L'État de Côte d'Ivoire a exigé qu'il y ait des notaires. C'est ainsi qu'a été constitué un pôle de notaires, 60 notaires. Et je suis donc le notaire chef de file de ces 60 notaires. Voilà. Et pour une bonne organisation de notre travail, les notaires ont été subdivisés en pôles, parce qu'on aime bien le travail bien fait. Voilà. Donc, à la tête, un notaire chef de file, et il y a 8 pôles, avec 8 notaires chefs de pôle, et à l'intérieur de ces pôles, les différents confrères et consoeurs, et au total, nous sommes 60 notaires. 7 630 hectares sur l'ex-Abidjan-Niama ont été affectés au projet Akwaba City. La parcelle est disponible depuis belle-lurette, puisque les propriétaires terriens ont déjà cédé la partie de cette parcelle qui va être consacrée à la réalisation du projet. Et il y a 2 sites pour la commune ici. On a 666 hectares pour côté Anyama-Wabo et on a 665 hectares du côté d'Anyama-Djamé. Ici, nous sommes sur le site de 3720 hectares du bloc 1 à Coupé-Zedji. Nous avons les protocoles d'accord qui nous lient entre la communauté villageoise et la société Sophia SA. Également, nous avons des attestations de titres de propriété coutumier foncière aussi également pour le compte du village vis-à-vis de Sophia. Pour éviter qu'il y ait des problèmes concernant la purge des droits coutumiers, le ministère de la Construction a exigé sa présence. Donc la purge des droits coutumiers est suivie particulièrement par le ministère de la Construction. L'État est un partenaire très stratégique du projet puisque l'État nous a concédé les 7 630 hectares dont il était propriétaire
Bien sûr, en ce qui concerne la purge des droits coutumiers, l'État nous a accompagnés. Une convention tripartite de purge qui prend en compte les intérêts des détenteurs de droits coutumiers a été élaborée et signée sous les auspices de l'État de Côte d'Ivoire. Et je peux vous rassurer que sur ce point, nous sommes vraiment à l'aise. Maître d'ouvrage, commune d'Anyama, commune d'Adjamé, Sophia SA, Fenaxi. Maître d'ouvrage délégué, Sophia SA. Maître d'œuvre, Benet. Partenaire institutionnel, État de Côte d'Ivoire. Partenaire technique, Sogea Satom. Partenaire technique pour le marché de gros d'Abidjan, Rungis. Partenaire commercial, Fenaxi. Arrangement financier et conseil, Goshen Finance. Bureau de contrôle, Benet. Financement du projet, Sophia SA, BOAD, BIDC, les acteurs du commerce. Le projet Akwaba City appelle un investissement de 2300 milliards de francs CFA sur 5 ans. La contribution des promoteurs sur fonds propres a été de 32 milliards de francs CFA pour la recherche et la maturation du projet, soit 1,39% du coût du projet. L'emprunt recherché est de 300 milliards de francs CFA, soit 13,04% du coût du projet. 1968 milliards de francs CFA, soit 85,57% du projet, vont être apportés par les acquéreurs. L'exécution du projet s'étendra de 2020 à 2025.